Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Gilberto, coach en accompagnement spirituel et développement personnel. Et je me suis lancé dans une aventure, un voyage, en plusieurs étapes. Et la première de ces étapes, ça va être d'accomplir un Half Ironman, un Ironman 70.3. Dans 10 mois, je vous emmène avec moi dans ce voyage. Et à raison d'une vidéo par semaine, je vais vous montrer ma préparation pour arriver jusqu'à cette étape. Donc comme je vous l'ai dit, l'Iron 70.3, c'est une première étape. C'est la mise en œuvre de ma recherche personnelle, c'est l'apprentissage altruiste de ma propre évolution, la découverte et la compréhension de nouvelles choses, et bien évidemment, leur partage avec vous tous. Donc les deux premiers aspects qui sont les plus importants, ceux de chaque vidéo, ça va être l'apprentissage qui englobe la compréhension et la préparation jusqu'à cette étape pour pouvoir la pratiquer au mieux, parce que le but, ça va être bien évidemment de simplement franchir la ligne d'arrivée indépendamment de tout ce qui est chrono statistique, ça va être simplement de franchir la ligne d'arrivée. Et la préparation entre en jeu pour pouvoir profiter au maximum de ce moment. Deuxième chose importante dans ce début d'aventure, c'est le fait de filmer. Filmer aussi, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. Ça veut dire faire des vidéos réelles pour Instagram, c'est une chose, on les fait de temps en temps. Maintenant, avoir un rythme de parution de vidéos qui est d'une vidéo par semaine sur le format YouTube, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc ça aussi, ça va être une très grosse étape. Et ça aussi, je vais vous le montrer au fur et à mesure. Vous verrez l'évolution dans chaque vidéo, les nouvelles choses que j'ai pu apporter. Je vous le dirai pas forcément, je vous le montrerai. Après, ce sera à vous d'en profiter tout simplement en regardant les vidéos. On démarre l'aventure, on la démarre avec rien. Le but, c'est de partir de zéro. Donc le point de départ, c'est aujourd'hui. Il n'y a aucun matériel d'acheter, bon, à 2-3 petites choses près que j'ai déjà. Mais on part vraiment de la base. Le but, ça va être de construire au fur et à mesure, de découvrir, de comprendre, de créer de l'expérience. Et donc de créer un véritable bagage en savoir, en matériel et en expérience. Et tout d'abord, ça va passer par votre soutien, par les likes, par le partage de vidéos, par les commentaires. Et dans les commentaires, toutes les expériences que vous avez vécues en rapport avec la discipline ou une des 3 disciplines ou tous les savoir-faire, tous les tips, toutes les expériences que vous avez pu acquérir, n'hésitez pas à les mettre parce que c'est la source de savoir la plus importante, c'est l'expérience. Et c'est grâce à ce partage d'expérience que moi je vais en apprendre un petit peu plus et pouvoir évoluer à l'intérieur de tout ce périple qui va être long jusqu'à la première étape. Pour le point matériel à proprement parler, je vais vous dire ce que j'ai. J'ai un corsaire de bain, caleçon de bain, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros ça part de la taille et ça descend un petit peu en dessous du genou pour nager, avec un bonnet en toile qui est trop petit. La seule chose que j'ai qui est déjà adaptée à la pratique du triathlon ou pour le Iron 70.3, c'est une paire de lunettes. C'est une paire de lunettes grand angle adaptée puisque j'aime bien avoir un confort visuel quand je regarde sous l'eau. Maintenant, quand on nage pour le Iron, on est en eau libre, donc il fait complètement noir. Ça reste quand même agréable. Maintenant, il va falloir que je m'habitue à cette nouvelle chose. Mais pour nager en piscine et pour m'entraîner, c'est ce que j'utilise. Pour le vélo aussi, ça va pas être une mince affaire. Je n'ai pas de vélo de route. J'ai pas de vélo de route, j'ai même pas de vélo à moi à proprement parler. Le vélo que j'utilise, que vous voyez dans les stories, c'est pas le mien. Et il est pas du tout adapté. Donc il va falloir que je le rende à sa propriétaire. Il est en taille S. Et je fais 2 mètres pour 100 kg. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la différence. Mais il n'est pas du tout adapté. Et dans toute cette aventure, le but, ça va être de comprendre la partie cycle, la partie où il va falloir acheter un vélo, les mécanismes quand on est dessus. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'excuse. L'entraînement a commencé. J'utilise celui-ci pour l'instant en plus des vélos que j'utilise quand je vais m'entraîner ailleurs. Le but, ça va être aussi de pouvoir en acquérir un. Et tout ça, c'est possible grâce à vos partages, grâce à vos commentaires. Parce qu'une fois que ce projet prend de l'ampleur, moi, ça me permet d'aller voir des professionnels de toutes ces choses-là et de leur proposer un échange. Donc forcément, je leur propose de les mettre en visibilité sur ma chaîne. Et en contrepartie, moi, ça me permet d'acquérir leur matériel de façon un petit peu plus simplifiée. Je leur donne de la visibilité et eux, ils me permettent d'accéder à leur matériel. Et enfin, pour la partie course à pied, ça va. Short de course, tout ce qui va avec, j'ai. Par contre, pour la pratique spécifique du triathlon, c'est d'autres types de matériel. C'est de la trifonction, c'est de la combinaison de nage,
C'est du vélo, c'est des pédales automatiques, c'est des chaussures adaptées, c'est beaucoup de choses. Mais pour la partie course à pied, je tourne avec des Pegasus Trail, des Nike Pegasus Trail, le premier modèle, parce que j'aime énormément courir en chemin, c'est beaucoup plus agréable pour les genoux et c'est quelque chose que j'apprécie énormément d'avoir un sol légèrement meuble, ça donne une sensation de courir sur un petit nuage. Courir sur route tout le temps, c'est très contraignant. Je ne vais pas vous faire des dessins tout le temps sur la route, les chocs. Donc avoir un sol légèrement plus mou, c'est vraiment super agréable et c'est protecteur et périn pour l'avenir, même si en soi la quantité d'entraînement fait qu'il y a toujours des contraintes. Maintenant, le but dans tout ça, c'est de vous montrer comment moi je me prépare, ce que je mets en avant dans ma préparation et la chose que je trouve la plus importante est que mon bien-être passe par la souplesse. Donc c'est ce que je transmets. Donc maintenant, petit à petit, j'avance dans mon aventure. Et c'est comme ça que j'ai envie de la vivre. À travers tout ce prisme, le prisme des lectures de la spiritualité et du bien-être, avoir conscience des choses que l'on fait et les mettre en œuvre pour pouvoir évoluer petit à petit et les partager de façon complètement altruiste. Pour la partie vidéo, jusqu'à présent, j'ai tourné et filmé toutes mes vidéos au téléphone et ensuite je les ai montées sur l'application CapCut. Sauf que forcément pour une aventure qui est celle-ci, ça aurait pu être une solution suffisante, mais j'avais envie de passer une nouvelle étape. Donc l'idée de parcourir le semi-Ironman, elle remonte à assez longtemps. Et donc je me suis dit que j'allais demander un appareil photo à mes proches, qui se sont réunis, qui me l'ont offert. Et ça a été le point de départ pour l'aventure YouTube. Donc voilà, j'utilise maintenant pour faire les images le Sony ZV-1. Le Sony ZV-1, je ne peux pas vous le montrer puisque je suis en train de filmer avec. C'est une super machine pour vlogger. Je vous laisse aller faire un tour et checker un peu tout ce qu'il y a dessus. Je vous la recommande fortement. Et le but dans toutes ces étapes, ça va être aussi d'acquérir une nouvelle machine pour monter. Donc c'est-à-dire un nouvel ordinateur un peu plus puissant parce que le mien est complètement à la ramasse. Il fait le taf, mais voilà, on a besoin de quelque chose d'un peu plus puissant pour gérer correctement les vidéos en 4K, les vidéos en full qualité et pouvoir travailler efficacement parce que un des plus gros soucis de la parution hebdomadaire, c'est la contrainte, c'est l'optimisation du temps de travail, la mise en place de mécanismes. Et si on a une machine qui n'est pas performante, c'est compliqué, c'est du temps passé. Et tout ce temps passé, c'est du temps pas investi ailleurs. C'est du temps qu'on ne peut pas utiliser pour faire autre chose. Maintenant, on prend les choses comme elles sont aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le point de départ, c'est maintenant. Et petit à petit, le but du jeu, ça va être d'évoluer, de vous montrer tout ça. Donc ça aussi, c'est un aspect sur lequel j'ai envie d'évoluer et que je vais vous partager à l'intérieur des vlogs. On s'est remis au soleil, il fait plus chaud. Bien évidemment, pour me suivre dans toute cette aventure, il y a les vidéos que je vais vous faire à raison d'une par semaine. Et je partage aussi de façon un peu plus quotidienne mes entraînements et un peu plus de statistiques sur Instagram. Donc c'est toujours le même nom, UWANAGI, Wanagi. Vous allez sur le Instagram et en story à la une, je vous regroupe à chaque fois, comme ça vous avez toujours une trace, vous pouvez aller voir mes premiers entraînements. C'est la story à la une avec la petite miniature de T'Challa, de Black Panther, et le titre c'est Iron. Pourquoi Black Panther? Parce que je ne ressemble pas à Tony Stark. Blague à part, c'est simplement par identification personnelle. C'est une image que j'aime beaucoup, c'est une représentation que j'aime énormément. Et donc comme vous savez déjà, pour les vidéos YouTube, venez liker, venez partager, venez commenter. Faites-moi vos retours d'expérience, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez vécu toujours autour de ces trois disciplines, autour du triathlon ou même vos expériences personnelles qui vous ont fait grandir. Parce que c'est là la plus grande source de connaissances et de savoir. Moi, je vais avoir le temps de tout lire et de vous répondre au fur et à mesure. C'est votre soutien. Le plus important, c'est votre soutien. C'est le fait que vous croyez dans toute cette aventure qui permet de la faire grandir et de l'emmener jusqu'au bout. Je ne vais pas vous laisser avec 10 mois de vidéos d'entraînement jusqu'à la première étape. J'ai d'autres petits objectifs intermédiaires qui vont être complétés soit avant, soit après. Retrouver mes 3 grands écarts, parce que les étirements, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et dans laquelle je crois à fond. Repasser un muscle-up, tenir un handstand, passer un backflip aussi, bien sûr, courir quelques petites courses, des 10 bornes, des 20 bornes. J'ai repris dans l'entraînement, vous pouvez aller voir, j'ai couru mon premier 21,5 la première fois de ma vie il y a quelques semaines, il y a déjà 2 semaines et demie. Et enfin, dernier objectif qui est un objectif personnel qui me tient à cœur depuis quelques temps, c'est de courir 5 km à 20 km/h. De réussir à courir 5 km à 20 km/h
sur tapis de course, en premier lieu, et plus tard en extérieur. Ouh. La motivation, c'est de partir de zéro et d'avancer, de construire, de grandir, de découvrir et partager tout ça avec vous en images jusqu'à cette première étape. Je vous emmène dans un voyage qui va être long. Vous êtes avec moi sur un périple à long terme. Je ne vous emmène pas juste sur une première étape. Donc restez accrochés, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions, beaucoup d'aventures. On part d'un moment précis qui est aujourd'hui. Moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo et merci d'être là avec moi dans cette aventure.